Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, je t'en prie, agrandis mon cœur, comme tu l'as fait chez beaucoup de personnes. Aujourd'hui en particulier, Saint Matthieu. Tu es allé à la rencontre de Matthieu, un publicain collecteur d'impôts, qui était assis à son bureau en train de travailler. Et tu lui as dit « Suis-moi ». Et l'homme, abandonnant tout, se leva et se mit à te suivre. Ensuite, cette personne a offert un grand festin dans sa maison, avec une foule de publicains et d'autres gens qui étaient attablés avec eux. Alors les pharisiens étaient un peu étonnés de voir comment ce que les publicains et les pécheurs mangeaient avec Jésus et avec ses apôtres. Et le Christ leur a dit alors, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Dans la série à succès, The Chosen, l'élu, on voit cette scène. Matthieu suit directement Jésus, et cela pourrait paraître absurde et incohérent que quelqu'un suive un inconnu qu'il appelle. Mais en fait, l'épisode montre que Jésus n'est pas du tout un inconnu, et même qu'il est hyper connu en Galilée, en particulier à Capharnaüm. Jésus avait déjà fait des miracles à Cana, en changeant l'eau en vin là-bas. Il avait guéri des possédés, un paralytique, le fils d'un officier royal, des lépreux. Il avait enseigné les foules. Et tout cela avait vraiment impressionné Matthieu, qui était comme intéressé à te connaître davantage. Mais il ne pensait pas que toi, Jésus, tu t'intéressais à lui, parce qu'il était publicain, pécheur. Il collaborait avec l'envahisseur romain. Il s'enrichissait aux dépens des autres. Et, comme en passant, tu t'arrêtes et tu l'appelles à te suivre. Peut-être, dans un éclair, il s'est rendu compte comment moi, et ton regard disait oui, toi, je t'appelle. Les gens en bonne santé n'ont pas besoin du médecin, mais les malades, et tu es malade. Viens, suis-moi. Toi qui m'écoutes, ne pense jamais que Jésus ne s'intéresse pas à toi, ou qu'il te rejette parce que tu es loin de lui, ou que tu n'es pas suffisamment religieux, ou que tu es pécheur et plongé dans le péché peut-être depuis longtemps. Même les plus grands pécheurs ont des moments de grâce divine dans leur vie, où ils ressentent l'appel de Dieu à être généreux et plus généreux encore. Le pape François remarque que chacun de nous doit avant tout rencontrer Jésus. Tout homme doit le rencontrer personnellement. Et donc, les disciples et les apôtres modernes doivent aussi montrer Jésus, plutôt que de parler de Jésus. Il faut mettre Jésus en contact avec les personnes. C'est pour ça l'intérêt de la prière, comme nous faisons maintenant avec les 10 minutes. Mon but n'est pas simplement de te parler de Jésus, mais de te mettre en contact avec Jésus. Pas seulement m'écouter ou lire l'évangile ou je ne sais pas quoi. Il importe d'aller plus loin, de rencontrer Jésus personnellement dans la prière, dans les sacrements, dans la vie quotidienne même, dans le travail, dans les loisirs, dans le repos. Dieu veut vivre avec nous tous, tous les jours jusqu'à la fin du monde, et donc avec toi, jusqu'à la fin de ta vie. Matthieu a eu sa rencontre personnelle pendant son travail, et il n'a pas laissé passer ce moment inattendu. Il l'a pris au vol. Et il a laissé tout pour suivre Jésus. Tout, entendons-nous bien, il a abandonné ce qui n'était pas compatible avec le fait de suivre Jésus. Mais tout le reste, il l'a donné à Jésus, sans l'abandonner à proprement parler. Entre autres, il a mis au service du Seigneur ses talents d'écrivain, de comptable, ses amitiés, sa maison, ses possessions, etc. Parfois, Jésus vient à ta rencontre de façon extraordinaire, comme en apparaissant par exemple à Saint Paul ou à Sainte Faustine, pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Saint Paul a rencontré Jésus alors qu'il persécutait les chrétiens même. Et Faustine a rencontré Jésus alors qu'elle cherchait à étouffer en son cœur la grâce de Dieu par des sorties, des danses, des bals, de la musique, etc. Et elle était dans un bal en train de danser quand elle a vu Jésus apparaître souffrant et ensanglanté à ses côtés. Lui dire « Jusqu'à quand
vas-tu me faire attendre? Et elle a dédié toute sa vie à Jésus. Jésus vient quand il veut, comme il veut, où il veut. Mais c'est toujours au moment propice pour la personne, même si cela le surprend ou le bouscule un peu. Mais aussi, la plupart du temps, il vient de façon ordinaire et discrète, pas de façon extraordinaire comme Saint Paul ou Sainte Faustine. Par exemple, Carlo Acutis, l'adolescent geek d'Internet, l'a rencontré dans ses cours de religion, dans ses recherches sur Internet, dans ses visites à l'église, dans ses discussions avec ses amis agnostiques ou athées, mais surtout lors de sa première communion. Il a trouvé le Christ. Il disait « Trouve Dieu et tu trouveras le sens de ta vie. Mets moins de moi dans ton cœur pour faire plus de place à Dieu. » Saint José Maria a rencontré Jésus dans le sacrifice d'un père Carme qui marchait pieds nus dans la neige glaciale. Et cela a réveillé dans Saint José Maria plus de générosité, le désir de se donner à Dieu, de donner toute sa vie même. Il a écrit « Malgré moi, le Seigneur m'a préparé peu à peu par des faits apparemment anodins, dont il se servait pour insinuer dans mon âme une inquiétude divine. Et c'est pour cela que j'ai parfaitement compris l'amour, à la fois tellement humain et tellement divin, de Thérèse de l'Enfant Jésus, qui s'émeut en voyant dépasser d'un livre une image de la main blessée du Rédempteur. Encore une fois, une rencontre avec la croix. Rencontrer Jésus pendant ce carême, pour le trouver vraiment ressuscité à Pâques. Saint José Maria te donne un plan incliné pour rencontrer Jésus. Le chercher, le trouver, le connaître et l'aimer. Essaie et tu ne seras pas déçu. Comme Paul ou Matthieu, il y a 2000 ans, les hommes et les femmes d'aujourd'hui se sentent aussi appelés. Tout le monde. Jésus leur dit aussi, suis-moi, dans leur cœur. Et je te donnerai encore un exemple qui me paraît assez bon pour les jeunes d'aujourd'hui. Celui de Claire Crockett, une Irlandaise, très joyeuse dans la vie. Elle a étudié le théâtre, le cinéma. Elle a joué même un petit rôle dans le film de Paul Greengrass, Bloody Sunday. Et alors elle dit, j'aimais beaucoup faire la fête. Et depuis mes 16 ou 17 ans, je passais tous mes week-ends à boire avec mes amis. Je dépensais tout mon argent en alcool et en cigarettes. Et elle accepta un voyage gratuit en Espagne, prenant la place d'une amie qui ne pouvait y aller et qui était tombée malade. Elle s'attendait à 10 jours de fête au soleil sur la plage, mais elle s'est vite aperçue qu'elle avait rejoint en fait un pèlerinage. J'ai essayé d'annuler, mais mon nom était déjà sur le billet, dit-elle. Bref, elle a participé avec les autres aux offices du Vendredi Saint, mais un peu de force et embêtée. Elle souhaitait que la cérémonie se termine rapidement. Et à un moment, les gens sont allés embrasser une grande croix tenue par le prêtre et elle s'est mise dans la file. Et au moment où elle se trouvait en face à la croix, avec ce Christ sanguinolent, au regard très suppliant, son cœur a fondu en compassion. Elle a eu comme le flash de la grâce qui l'a poussée à vouloir consoler Jésus, qui lui semblait tellement vivant et actuel. Elle a alors vu qu'elle ne pouvait le consoler qu'en donnant sa vie. Et Claire s'est remplie de joie, de la joie de Jésus, comme Matthieu. Plus tard, elle a vu qu'elle pouvait donner sa vie en devenant religieuse, mais sans pour cela enterrer quelques-uns de ses talents. La musique, la danse, la guitare, le théâtre, sa connaissance des langues, son éloquence, sa sympathie communicative. Et elle a partagé tout cela, tous ses talents, pour les mettre au service de l'éducation d'enfants pauvres en Équateur, où elle est finalement morte à l'âge de 33 ans lors d'un tremblement de terre, alors qu'elle donnait un cours de musique à des enfants. Dieu a ses chemins, pour toi et pour moi. La plupart sont appelés à se sanctifier dans le mariage, à suivre l'exemple de la Sainte Famille avec Joseph, Marie et Jésus. Mais Dieu attend de tous, toi aussi, plus de générosité et de mettre en pratique la vie de Jésus comme les premiers chrétiens l'ont fait. Il te donne la lumière au bon moment, souvent à l'approche d'un carrefour dans ta vie. Il arrange tes circonstances pour te préparer à le suivre. Il te fait rencontrer tel ou tel ami. Il permet des obstacles même, des contradictions, des événements qui aident de tes choix et te font réfléchir. Telle coïncidence, telle tentation ou telle difficulté pour t'affermir et te prévenir. Merci Jésus de prendre soin de moi, de m'accompagner
de me protéger, de m'écouter lorsque je te fais des demandes dans mes prières. Merci pour les talents que tu m'as donnés et aussi pour ceux que tu ne m'as pas donnés, parce qu'un talent de trop ou trop magnifique aurait peut-être fait de moi un être orgueilleux, arrogant, vaniteux, m'éloignant ainsi de toi et de ta grâce, Jésus. Je te remercie, mon Dieu, de m'avoir dit aussi « suis-moi ». Merci aussi pour ma mère immaculée qui m'accompagne tout le temps, et pour Saint Joseph et mon ange gardien.